Dans cette leçon, nous allons commencer à créer la courbe 3D qui nous sert de base, qui va nous servir de base, de guide à la structure solide tubulaire. Donc voici donc la courbe 3D, et autour de cette courbe 3D vient s'inscrire le tube de diamètre 2 cm. Donc je bascule je désactive ce calque ici. Le calque actif, c'est le calque courbe. Je double-clique et active la vue de dessus. Je vais chercher l'outil rectangle dans cette famille d'outils-ci, rectangle, et je choisis rectangle, centre, sommet. Le centre, c'est l'origine. Donc pour sélectionner l'origine, je tape 0, entrée, ici, et donc autre sommet ou longueur. Donc là, je vais saisir la longueur, ici, de 72 cm, donc 72 plus 1 cm de chaque côté, 74, ici, et 72, donc en longueur, ici. Voilà. Pour visualiser donc ma courbe, je réalise un clic droit, ici, zoom étendu toutes les fenêtres. Voilà. Je bascule maintenant dans ma vue de perspective, ici, et je m'assure que mon outil manipulateur est actif. Il est actif s'il apparaît ici en gras. Je sélectionne ma courbe, et lorsque je sélectionne ma courbe, j'ai le manipulateur qui vient s'inscrire au centre de la géométrie. Pour déplacer cette courbe, ici, je vais effectuer un clic gauche, là, sur l'extrémité de la flèche bleue qui indique effectivement l'axe des Z, ici, je clique et je vais monter cette ligne de 66 cm, ici. Voilà. Clic droit à nouveau, ici, zoom étendu toutes les fenêtres, et je visualise cette courbe, ici, qui est maintenant placée à hauteur. Alors pour continuer, je vais créer une ligne verticale, ici, qui va être le début, effectivement, l'amorce de la création des pieds. Donc pour ça, je vais chercher l'outil ligne, qui est ici, et dans la ligne de commande, j'ai l'option verticale. Je vais choisir verticale et m'assurer que les accroches qui sont là, l'accroche fin, apparaît. Donc l'accroche fin, je l'active à l'aide d'un clic gauche ici. Je vais positionner mon curseur à l'extrémité ici et m'assurer que le mot fin apparaît. Lorsqu'il apparaît, j'effectue un clic gauche ici et je vais spécifier la longueur de la ligne. Donc là, fin de ligne, je tape 65 pour 65 cm et j'appuie sur entrée. Donc là, j'ai deux possibilités. Rhino me dit, vous avez deux possibilités. Donc soit la ligne, effectivement, est verticale vers le haut ou vers le bas. Donc là, je positionne mon curseur vers le bas et j'effectue un clic gauche. Voilà. Donc, la leçon se termine. Dans la prochaine leçon, nous allons décaler donc cette ligne sur la face de face, ici, et sur la face de droite, pour qu'elle vienne se conformer au modèle.